Et tu as parlé à un moment donné des 4 types de personnes qui peuvent être agresseurs. Lesquels? Il y a 4 types de base. Alors, il y a ce qu'on appelle l'agresseur isolé, organisé. C'est le pickpocket, c'est celui qui a repéré qu'il y avait de l'argent dans la poche. Donc lui, c'est un professionnel, il mange en te volant. Donc son idée, c'est que si tu résistes, il peut te taper, mais ce n'est pas son idée première. Son idée première, c'est subtiliser. Voilà. Donc celui-là, dès qu'il est identifié, dès qu'il sait qu'on l'a vu, il sait que ça va être compliqué, il va aller chercher la facilité, il va prendre une autre proie. Donc si vous êtes coupé du monde avec un casque et puis qu'il voit que vous planez complètement, c'est pour ça que les touristes se font souvent voler, parce qu'on voit qu'ils planent. Ouais. Et le problème, c'est que voilà, c'est facile. Donc ça, celui-là, on l'identifie, on le regarde bien dans les yeux, je t'ai vu mon gars, tu ne viendras pas. Ok, sous on a un peu d'assurance. Bon. On part. Donc lui, il n'y a pas de souci. Après, il y a l'agresseur isolé non organisé. Là, c'est plus dangereux. C'est la personne qui n'a rien prévu, mais qui en manque. Le psychopathe, celui qui est en manque de stupéfiants, celui qui a bu et qui a pris des produits encore. Donc lui, il n'est pas en capacité de contrôler ce qu'il fait. Il est anesthésié. Parfois, avec les cachets, il n'est plus là du tout. Il ne sait pas ce qu'il fait. Un gars au crack, par exemple, impossible à gérer. Donc lui, la seule solution, c'est la fuite ou de le frapper violemment. Il n'y a que 2 options. Il n'y a pas l'option de négociation, pas possible. Oui, parce que la personne, elle n'est pas présente. Voilà, toi. Et même s'il est identifié, il continuera. Parce qu'il n'a pas cette barrière psychologique qui fait qu'il dit bon, je vais peut-être passer à quelqu'un d'autre. Dans la merde, peut-être non. que... Lui, il n'a pas de plan, il n'a pas de scénario prévu, il va y aller. Après, troisième cas de figure, c'est ce qu'on appelle la bande organisée. Donc là, il est impossible de s'en sortir. C'est ce qu'on appelle les gangs, c'est les braqueurs. Donc c'est des gens pour qui c'est le métier, qui sont très structurés, qui ont préparé depuis 6 mois une attaque. Donc ça peut être un enlèvement, un braquage. Donc le braquage, il y a très forte chance qu'on ne soit pas tous confrontés à ce genre de truc, j'espère. Mais ça peut être le cas sur un enlèvement. Voilà, des gens qui repèrent ou des cambriolages de haut niveau. C'est des gens très riches qui se font cambrioler, ils ont repéré depuis longtemps et là ils vont rentrer en gang. Et là c'est impossible de se battre parce que s'ils sont trop nombreux, il y a la valeur algébrique qui fait que ils sont trop nombreux. Et puis fuir, c'est compliqué parce qu'eux ont un temps d'avance. Et après il y a le quatrième catégorie, c'est ce qu'on appelle la bande, donc la non organisée. Donc c'est les petits gars qui sont entre eux, qui se regroupent avec un petit leader, ils sont un peu alcoolisés, ils voient une jeune fille passer ou un gars il dit on va se le faire, on va s'amuser. Donc là c'est possible de fuir et c'est possible d'en frapper un très fort et de se barrer. Mais surtout pas se faire enfermer. On appelle ça la triangulation. C'est qu'en fait, il faut frapper, partir. Pas se s'enfermer, pas frapper à toi, à moi. Ça, c'est pour Bercy, c'est dans les cinémas, c'est dans les films. Il y a que Chuck Norris qui peut faire. C'est pas possible. Par contre, on peut frapper vite au genou et partir. Mais il faut partir très vite. Sauf que si on a 70 ans, faut pas courir. Avec des mômes, il ne pourra pas partir très vite. Donc frapper, il sera enfermé. C'est pour ça que chaque cas, j'explique bien aux gens qu'il y a 2 choses qu'il faut prendre en compte. C'est son état physique et mental du moment. Il faut adapter la self-défense à la personne. Et après, il y a autre chose très importante, on n'en parle jamais, c'est aussi se dire jusqu'où je suis capable d'aller pour me défendre. Je m'explique. Moi, si on me braque avec un couteau pour 50 €, je donne 50 €. Je ne vais pas mourir pour 50 € parce que je sais que demain, je regagnerai de l'argent. Maintenant, le garçon qui, avec 50 € est en situation difficile en France, il est immigré, le gars, le pauvre, il nourrit une famille avec ça pendant un mois, lui, il va mourir pour 50 €. Donc moi, j'ai réfléchi depuis longtemps, je me suis dit, si je suis tout seul, je me fais agresser, mon ego, il y a longtemps que c'est mis de côté, il va me prendre 100 € et 100 €. Il ne faut pas qu'il fasse d'erreur. S'il fait une erreur, s'il tourne la tête, c'est parti pour lui. Tant pis pour lui. Par contre, s'il ne commet pas d'erreur, s'il est à droit, qu'il braque bien, qu'il fait les choses propres, il prend 100 €. Voilà. Par contre, si je suis avec ma fille et que là, je sais que le mec, il est sous crack, je sens que ses yeux, ça ne va pas, sous danger, là, je deviens un animal. Là, le moindre écart, je lui pique les yeux, je lui pique la gorge, je lui saute une rotule. En fait, je vais basculer parce que je n'ai pas le choix. Je ne vais pas réfléchir 10 ans. J'ai dit, je suis avec ma fille, je ne pourrais pas me sauver, je suis en danger. Là, je passe en mode tueur, en fait. C'est ça, et pour moi... C'est la protection, c'est ce qu'on appelle l'ego, en fait. L'ego, c'est la survie, c'est penser à soi. Voilà. Et donc, à travers ta famille, c'est tu penses à toi et à eux. Et en fait, la self-défense, les gens, après, là, j'en parle de manière globale, générique, mais pour moi, la self-défense, ça va plus loin que mettre des coups. C'est que moi, je me conçois de me battre que pour sauver ma vie et la vie de ma famille. Mais je ne conçois pas de me battre pour une queue de poisson, je ne conçois pas de me battre parce qu'on me pousse, je ne conçois pas. Par contre, si je bascule, moi je vais basculer très loin. C'est que en fait la différence, c'est pour ça que les gens quand ils disent oui, qu'est-ce qu'il ferait contre un tel dans une cage, qu'est-ce qu'il ferait, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il ferait contre tel art martial, ça ne m'intéresse pas. Moi je ne sais pas comment je vais fonctionner. Peut-être que je vais être figé, peut-être que je ne vais pas être figé. Par contre ce que je sais, c'est que si je bascule, c'est préparé dans ma tête. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Franck.
Quand tu as confiance en toi, tu vas automatiquement repousser toutes ces personnes qui te veulent du mal. Fais l'expérience et tu m'en diras des nouvelles. Parce que ton attitude, ton comportement et ta démarche ainsi que ta posture n'est absolument pas la même. Tu vas plus marcher comme étant une victime. Tu vas marcher comme étant quelqu'un qui a confiance en lui. Donc ces personnes-là vont pas aller vers toi. Elles vont automatiquement aller dans une autre direction. Donc booster ta confiance va fortement t'aider. C'est pour cela que j'ai élaboré un guide sur comment booster sa confiance en soi. Et tu peux le télécharger dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.